Salut à toutes et à tous, c'est Dark Warrior 290 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir la barre de tâches typique des Mac, donc qu'on appelle un dock sur Windows. Alors c'est très simple, c'est grâce à un logiciel qui est assez connu qui s'appelle donc Rocket Dock, qui va permettre donc d'avoir cette fameuse barre de tâches qui va ressembler à ça. Vous voyez que moi je l'ai mise et du coup j'ai supprimé tous les raccourcis sur mon bureau, c'est-à-dire que ça fait un bureau très très propre, très très clean en fait, et c'est pas surchargé, c'est ça que j'aime bien. Et on a juste la petite barre qui est vraiment classe. C'est pas totalement identique au dock des Mac, ça c'est certain, mais on peut mettre le vrai dock de Mac, mais ça je vais vous montrer tout à l'heure. Donc tout d'abord, vous irez dans la description pour avoir donc le lien, je vous mettrai directement le lien de la page de téléchargement. Vous cliquerez sur Download Rocket Dock, ce qui permet de télécharger la toute dernière version, que vous, ce sera peut-être une nouvelle version. Ou si vous voulez une version antérieure, vous pouvez cliquer ici. Mais je vous conseille de cliquer sur Download Rocket Dock, tout bêtement. Ça télécharge la dernière version. Voilà, on patiente donc voilà, 5 secondes le temps que ça se télécharge. Voilà, on va lancer ce petit setup, voilà, on accepte. On sélectionne la langue d'installation, on fait OK. Voilà, donc moi ça met ça parce que il est déjà installé. Donc moi je vais annuler, mais vous ferez Next, Next, et ensuite il y aura Install, vous cliquez, ça va l'installer. Et c'est très simple. Ensuite ça va vous mettre un icône sur le bureau qui ressemblera à ceci. Vous cliquerez et ça vous installera automatiquement la barre. C'est pas plus dur que ça. Ensuite pour mettre les logos, vous allez me dire comment j'ai fait, c'est très simple. Par exemple, moi je vais rajouter la corbeille que je n'ai pas mis ici. Donc vous allez prendre un raccourci que vous avez sur votre bureau, vous le prenez et vous le glissez où vous voulez. Et voilà, ça l'ajoute automatiquement. Pour le supprimer, vous le prenez et vous le mettez dehors, ça fait un petit effet. Ou deuxième chose, vous pouvez faire, je vais le refaire, clic droit, Rocket Dock, parce que là c'est la corbeille, mais voilà, et effacer. Sinon, si c'est un icône normal, vous faites clic droit, effacer. Tout bêtement. Ensuite, pour les paramètres de Rocket Dock, vous avez le petit icône avec le marteau et le petit logo de Rocket Dock paramètres. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre ça. Vous pouvez modifier le thème. Donc moi, je reste sur Crystal XP. Après, vous avez celui-là par exemple. Vous avez plein de thèmes. Moi, je trouve que celui-là est pas mal. Ensuite, vous pouvez modifier la police des textes. Quand vous cliquez sur voilà, la police qui est ici. Camtasia Recorder 8, voilà. Et modifier un peu tout, la taille, etc. Modifier l'ombre qui est portée sur les textes, et les contours. Ensuite, vous pouvez modifier les icônes. Donc ça, je vais y revenir juste après. Donc mettre des zooms, etc. Enfin, ça c'est un peu compliqué, donc je ne conseille pas de trop modifier. La position, ça par contre c'est assez important. Donc soit en haut, en bas, à gauche, à droite, normal. Et je vous conseille de mettre au niveau du niveau à l'arrière-plan, ce qui permet que quand vous avez une fenêtre, vous voyez que... Ah, là ça le fait pas parce que j'ai modifié. Voilà, on va le refaire comme ça, voilà. Vous voyez que la barre est à l'arrière-plan. Et ça, c'est assez pratique. Parce que si c'est en premier plan, c'est assez moche. Voilà. Sinon, vous avez le style. Donc là, ça revient... Ah bah non, j'étais au style, pardon. Il y a eu un bug. Là, dans le général, vous pouvez modifier la langue. Cocher, bien sûr, lancer Rocket Dock au démarrage. Quand vous allez lancer votre PC, ça va allumer automatiquement. Voilà. Ensuite, les réactions. C'est quand vous cliquez, quel effet ça fait. Soit c'est un rebond, ou alors c'est un effet Uber Icon. Alors, je sais pas ce que c'est. Ensuite, vous pouvez masquer automatiquement Rocket Dock. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas votre curseur dessus, il va automatiquement disparaître. Donc moi, perso, j'aime pas trop. Activation par passage de la souris, c'est pareil. À propos, ça c'est la version. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc comment modifier les styles des logos et comment télécharger des thèmes. Enfin, ils appellent ça des styles. On a vu ça tout à l'heure au début de la vidéo. Donc moi j'ai mis crystalxp.net, c'est ça. Et vous pouvez mettre le thème Mac, ce qui permet d'avoir vraiment la barre de Mac. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est mettre la barre Rocket Dock en bas. Et vous pouvez faire clic droit sur votre barre de tâches, propriété. Et vous pouvez faire masquer automatiquement la barre de tâches. Et ce qui permet que on ne voit pas la barre de tâches officielle de Windows. Et on voit la barre Mac, ce qui fait vraiment comme un Mac. Mais moi, perso, je préfère avoir la barre de Windows quand même, donc je la laisse en bas. Voilà, donc pour
télécharger les styles et les styles de logo aussi. Vous irez sur Get Add-ons, je vous mettrai un deuxième lien dans la description pour au cas où. Je vous mettrai le lien de téléchargement et le lien ici. Donc vous avez plusieurs onglets. Vous avez les icônes, donc vous pouvez tout simplement télécharger des styles d'icônes. Moi perso je n'en télécharge pas parce que je trouve que c'est pas terrible. Mais après, chacun ses goûts. Donc pour le faire, vous cliquez sur celui qui vous intéresse, vous faites Download File. Vous obtenez un fichier zip avec un dossier à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous avez des PNG. Alors pour les installer, il faut tout simplement aller dans qu'est-ce que je dis dans votre disque dur. Je cherchais, j'étais en train d'essayer de me souvenir. Ensuite, vous allez normalement, si je dis pas de bêtises, Program Files. Ensuite, il faut aller donc dans Rocket Doc. Ici, donc Program File Rocket Doc. Ensuite, il faut aller donc dans Icônes. Voilà, je me suis pas trompé. Et ensuite, vous allez... je l'ai perdu. Vous allez tout simplement déplacer... Voilà, on va décompresser, ça va être plus simple. Voilà. Vous allez donc déplacer ces logos. Donc il n'y a pas le logo de tout. Hein. Là par exemple, là il y a Skype, Google Chrome, pardon, Internet Explorer, ça je connais pas, Minecraft, Nero Burning, Paint. Donc il y a vraiment très peu de logos, donc il faut vraiment prendre les bons styles d'icônes. Et ensuite vous déplacez, vous sélectionnez tout en normal et vous déplacez là-dedans. Tout bêtement. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des styles normal du Rocket Dog, donc c'est ce qu'ils appellent les skins. Et donc vous avez le plus connu, c'est Simple Dark, et vous avez macOS X, pardon, Leopard Skin. Et là vous avez vraiment la barre de Mac. Donc vous faites Download File, pareil. C'est vraiment très très intuitif le site Rocket Doc, il n'y a pas de problème. On va... Voilà, je vais juste décompresser comme ça en glissant, voilà. Parce que je fais un peu n'importe quoi. Donc on peut voir juste, on a juste une preview pour voir à quoi ça ressemble. Donc ça fait ça. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... donc on peut lire le readme, parce que moi je sais pas comment il faut faire. Voilà, c'est bien ce que je pensais. D'accord. Donc, il faut en fait mettre tout ça, aller encore dans le ici. Ensuite, il faut aller dans Skin. Et ensuite, il faut donc mettre le dossier à l'intérieur. Tout bêtement. Voilà. Ensuite, on va dans les paramètres. Alors, j'espère que ça marche, parce que j'ai pas testé avant la vidéo. Donc, style. Et oui, c'est bon. macOS X Leopard. Voilà. Donc, moi, ça fait cet effet-là parce que je l'ai mis en haut. Mais si je la mets en bas, on va le faire tout de suite. On est d'accord que ça fait Mac. Donc, voilà. Moi, je vais la laisser en haut. Et je vais remettre le style de départ. Voilà, donc j'espère que j'ai été explicite, que vous avez bien tout compris, voilà. Donc quand même, ça veut dire voilà, 9 minutes, donc j'ai bien expliqué donc tout, parce que moi j'aime bien quand c'est complet, et souvent vous me faites beaucoup de compliments là-dessus, ça fait toujours super plaisir. Donc vraiment merci, je remercie encore les abonnés, hein, déjà plus de 3500, donc un grand merci à tous. Et encore merci donc pour tous les commentaires de soutien, ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, j'espère que que ce tutoriel vous aura aidé. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aussi ça fait plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez agrandir ma communauté et tout simplement pouvoir me suivre plus, tout bêtement, voilà, pouvoir suivre mes vidéos. Voilà, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.